Je suis producteur de bois énergie depuis 2003 environ. Nous avons créé un groupe d'agriculteurs sur le secteur de l'Envol-Emplois, la communauté de communes exactement. J'avais été nommé président de l'association Goëlo Bois Énergie. Goëlo Bois Énergie s'est dissoute pour réintégrer la SIC Boccagenèse du côté de Lannion. Cette SIC cherchait à s'agrandir en chaudière et à avoir une plateforme supplémentaire dans le secteur de l'Envolon. On a une quinzaine ou une vingtaine d'agriculteurs qui suivent la filière bois énergie depuis son début et qui alimentent cette plateforme qui se trouve ici à Saint-Gilles. On se trouve tous environ sur un rayon de 15-20 km autour de la plateforme et les chaudières se trouvent à peu près dans le même rayon. On a fait en sorte que tous les agriculteurs travaillent de façon à pérenniser les haies. Donc aujourd'hui, on va avec les agriculteurs et les techniciens pour choisir déjà la haie qui sera coupée dans l'année, ou les haies qui seront coupées dans l'année. Ensuite, on fait avec le technicien, si l'agriculteur le désire, un repérage des arbres qui doivent être gardés et ceux qui doivent être taillés. On va faire une coupe à la tronçonneuse. Le bois va être rangé par l'agriculteur ou bien par un intermédiaire. Ensuite, on va faire appel à un broyeur qui va venir broyer tous les chantiers qui ont été faits en même temps. Les agriculteurs sont payés 52 € aujourd'hui de la tonne humide livrée. Une fois arrivé sur la plateforme, le bois va rester 4, 5 à 6 mois pour sécher et ensuite sera repris par un télescope pour être chargé dans les camions ou dans les remorques agricoles pour être livré aux chaudières. Une chaudière bois en 2010. Pratiquement tous les bâtiments communaux de la commune, sauf la cantine qui se retrouve un petit peu plus loin, mais qui sera peut-être dans un futur projet. Alors la commune est pratiquement autonome en bois, c'est l'employé communal et un bûcheron qui font l'abattage et l'entretien de la voirie. Si on mettait un prix environ de 100 €, ça fait 4 000 € de chauffage pour tous les bâtiments que je vous ai cités tout à l'heure. On ne surexploite pas les haies, elles sont entretenues d'une façon durable. On revient sur les haies tous les 5 à 7 ans, parce que justement le bois a eu le temps de repousser. Le bois forêt augmente de 1 à 2% tous les ans. Certains agriculteurs sont labellisés, ce qui permet encore de faire un entretien plus rigoureux sur les haies, c'est-à-dire qu'on va faire tout à la tronçonneuse, de façon à ce que les souches soient très très bien coupées pour pouvoir repartir et ça n'engendre pas de maladies ensuite sur les repousses. La liste pourrait être assez longue, mais on pourrait parler d'économie pour les communes, d'emploi local aussi, de prix pour les agriculteurs, naturellement, qui vendent leurs plaquettes, mais aussi du stockage de carbone, on en parle de plus en plus, de la biodiversité et bien sûr de la qualité de l'eau. Bonjour, Jean-Marc Labbé, maire de la Méaugon, commune proche de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Je suis également vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, en charge des politiques de l'énergie, de la transition écologique et de la mise en place du PCAET, vice-président du syndicat départemental d'énergie des Côtes-d'Armor et président de l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat. En 2009, nous avons fait un audit de nos moyens de chauffage, à savoir chaufferie fioul et chaufferie gaz. Et nous avons vu que nous avions des chaufferies vieillissantes et nous avons réfléchi avec l'équipe en place à un nouveau moyen de chauffage et nous nous sommes tournés vers l'énergie bois. En tant qu'élu, il faut être pragmatique, donc nous sommes allés voir 18 chaudières bois et chaufferies. Nous avons donc décidé la construction d'une chaufferie enterrée avec un réseau de chaleur de 160 mètres linéaires pour chauffer 5 bâtiments communaux. La mairie, la salle polyvalente, la salle municipale, la cantine, le centre de loisirs et l'école publique. Alors nous avions réfléchi dès au départ à avoir une énergie décarbonée. Nous avons une source de bois en Bretagne qui est assez grande. Nous nous approvisionnons avec des agriculteurs locaux. Nous avons diminué par 4 notre empreinte carbone et nous sommes aujourd'hui dans les objectifs du Grenelle de l'environnement de 2050. Nous sommes fait effectivement accompagner techniquement d'une part par l'ALEC et puis par l'association Elle, qui est une association régionale pour la mise en avant du bois énergie, entre autres. Nous sommes rapprochés pour la fourniture de notre bois d'une SIC, la SIC Boccagenèse, qui avait déjà entrepris une démarche vers le bois énergie depuis plusieurs années. Notre contrat d'approvisionnement avec la SIC Boccagenèse est assez strict. D'une part, bois de bocage, impératif. Deuxièmement, abattage du bois uniquement sur la période hivernale, du 15 novembre au 15 mars. Et d'autre part, il doit être en circuit court, donc issu du bocage local en provenance d'agriculteurs.
Le bilan économique est très satisfaisant sur notre opération. Nous avons baissé notre facture énergétique de plus de 36% entre 2016 et aujourd'hui. La ressource en bois en Bretagne est suffisante à l'avenir. C'est aussi un point d'inquiétude de certains élus, mais l'idée, effectivement, quand on abat, il faut systématiquement replanter. Peu de pugnacité parce que c'est des dossiers qui ne sont pas toujours faciles à monter en termes de subventions, de la persévérance et une bonne formation des techniciens et des élus qui portent le projet. Je suis technicien à la commune de Méogon et je fais partie de l'entretien de la chaudière bois. C'est une chaudière bois de 150 kWh de marque Asgazner et elle se trouve juste derrière moi. Les livraisons de bois se passent par transporteur, par camion benne. La fréquence est de 1 fois par mois. Il faut un entretien de chaudière 1 fois de semaine et autrement on a un artisan qui passe tous les 2 mois. Une formation est nécessaire pour l'entretien de la chaudière. J'ai un autre collaborateur qui est avec moi quand je suis absent, donc il est là également. Il a eu la formation comme moi. Je ne peux que conseiller cette énergie aux élus.